Bonjour à tous, alors cette vidéo s'adresse aux élèves de 5e du collège Jean Jaurès de Poissy. Ce qu'il va falloir faire, c'est recopier ce que je mets dans cette vidéo, le copier dans votre cahier partie leçon. C'est la suite de la leçon sur les nombres relatifs, vous savez, avec les nombres négatifs. Alors aujourd'hui, on va apprendre à additionner et soustraire des nombres relatifs. Donc il va falloir me copier ce titre-là et ensuite copier tout ce qui est marqué. Activité. Et puis on imagine que j'ai un jeu qui est composé des 6 cartes suivantes. La carte -1, la carte -2, la carte -5, la carte +1, +2 et +5. Bon, on imagine que notre joueur il commence avec 0 €. Il tire une carte au hasard parmi les 6 cartes et il la repose. Le nombre sur la carte indique le montant qui est gagné ou perdu par le joueur. Je m'explique, par exemple, j'arrive, je tire au hasard une des 6 cartes, donc on imagine que je ne sais pas lesquelles c'est, mais j'en tire une au hasard, et que je tire +1. Ça veut dire que j'ai gagné donc 1 €. Je la repose. Je peux rejouer une deuxième fois, et cette fois-ci, admettons que je tire -5. Et bien ça veut dire que là, cette fois-ci, je perds 5 €. Et donc on va essayer, à la fin du jeu, de faire un résumé des parties, de voir qu'est-ce que gagne et qu'est-ce que perd le joueur à chaque fois, au final. Donc j'ai fait un tableau avec un résumé des parties ici. Donc voici un résumé des parties. Alors voilà le tableau, il faudra me le refaire. Donc le tableau, j'ai 7 lignes. Et puis 3 colonnes, il faut faire des grandes colonnes parce que vous allez voir, on va écrire un peu dessus quand même. Donc voilà, la première partie. Le joueur en premier, il a tiré la carte -1, puis il a tiré la carte +5. Donc dans le résultat du jeu, on va indiquer qu'il a gagné, G pour gagner, 5 €. Mais il a aussi ensuite perdu 1 €. Et on essaie de savoir qu'est-ce qu'au final il lui reste à la fin du jeu. Et bien regardez, ici on a le calcul qui détaille. Donc on a -1 pour la carte perdre 1 €, +5 pour la carte gagner 5 €. -1 +5, alors si j'ai perdu 1 € puis que j'en ai gagné 5, forcément, le résultat à la fin, ça va représenter un gain. Donc on va mettre un plus. C'est pour ça que j'ai mis un plus ici. Et comment je fais pour savoir ce qui me reste? Eh bien, il suffit de faire la différence entre 5 et 1. La différence, je vous rappelle que c'est une soustraction. Donc c'est pour ça que là, j'ai mis entre parenthèses 5 - 1. Ce qui donnerait donc plus, entre parenthèses 4. Alors en maths, on aime bien enlever les parenthèses et les signes qui ne servent à rien. Alors la parenthèse ici, elle sert à rien parce que finalement, j'ai qu'un seul nombre dans ma parenthèse et le signe devant est un plus. Donc on peut supprimer la parenthèse et même le signe plus, et il me reste donc à la fin de cette première partie, si j'ai perdu -1 et ensuite que j'ai gagné 5, il me restera donc 4 €. On regarde la deuxième partie. Donc le joueur ici, il a tiré la carte -2, puis il a tiré la carte -5. Ah, il n'a pas eu de chance, il a tiré que des cartes pertes. Donc ça veut dire, il a perdu 2 € et ensuite il a perdu 5 €, sachant qu'il a démarré à 0 €. Donc qu'est-ce qu'il lui reste à la fin, ou plutôt qu'est-ce qu'il a perdu? Alors, j'ai donc perdu -2 € pour la carte -2, j'ai perdu -5 € pour la carte -5, donc -2 -5. Alors comme j'ai eu que des pertes, le résultat final c'est une perte, donc je mets un moins, puisque ce sera une perte au final. Combien j'ai perdu? Eh bien j'ai perdu la somme des deux pertes, donc 2 + 5, vu que j'ai perdu d'abord 2, puis après j'ai perdu 5. Donc ça veut dire 2 + 5 ça donne 7, donc j'ai mis -7 avec la parenthèse. Alors la parenthèse bien sûr on peut l'enlever, et du coup eh bien, ça fait qu'au total j'aurais perdu 7 €, c'est pour ça qu'on met -7. On va faire celui-là ensemble. Donc, le premier coup, il a tiré -5. Le deuxième coup, il a tiré -5. Donc, ça veut dire que je vais avoir... J'ai écrit en rouge pour perte. Les pertes, je les écris en rouge et les gains, je les écris en vert. Donc, il va perdre -5. Puis ensuite, il repère -5. Donc, qu'est-ce que je vais faire comme calcul? Eh bien, je vais dire -5. -5. Et ça, qu'est-ce que ça va me donner? Si j'ai perdu 5 € puis que je repère encore 5 € et que je suis parti de 0 €, eh bien finalement à la fin j'aurai encore une perte. J'ai 2 pertes de suite, donc finalement le résultat final ce sera une perte. C'est pour ça que je mets un moins. Ensuite, il va falloir calculer le montant total de la perte.
Alors, j'ai perdu 5 euros et j'ai perdu 5 euros. Donc finalement, je vais perdre 5 plus 5 euros. Comme j'ai mis un moins devant, ça indique que c'est une perte. 5 euros plus 5 euros, ça fait 10. Et donc, au total, j'aurais perdu 10 euros. Alors, cette étape-là avec les parenthèses, ceux qui se sentent à l'aise, après, dans les exercices, on pourra la passer. D'accord? Ici, si on regarde, quatrième partie, je tire la première carte, je gagne 2 euros. Yes! Et puis après, je tire la deuxième carte et j'ai perdu 5 euros. Alors, qu'est-ce qui va me rester à la fin? Bon, je pense que vous commencez à comprendre le raisonnement. Donc, en gain, je vais avoir 2 euros. En perte, cette fois-ci, je vais avoir 5 euros. Alors là, j'ai mis un petit moins. Vu que j'ai indiqué que c'était une perte, j'ai pas besoin de mettre le moins. Voilà. Alors, donc, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir 2, parce que j'ai gagné 2 euros. Et puis, par contre, après, juste après, je perds 5 euros, donc moins 5. Alors, si j'ai gagné 2 euros et que j'en ai perdu moins 5, bien entendu, vu que 5 est plus grand que 2, eh bien, au total, au final, j'aurai une perte quand même. Même si j'ai gagné 2, puis qu'après, j'en ai perdu 5 euros. Donc, je mets un moins. Comment je fais pour savoir qu'est-ce qui me reste? Eh bien, il suffit de faire la différence entre 5 et 2. Donc, on va faire 5 moins 2. Une perte, et je calcule ensuite la différence entre 5 et 2. Eh bien, 5 moins 2, ça fait 3. Et donc, comme j'ai un moins devant, je vais écrire moins 3. Allez, on regarde celui-là. Donc là, j'ai une perte de 2 euros et un gain de 1 euro. Donc ça voudrait dire que je perds 2 euros, mais que immédiatement après, je regagne 1 euro. Bon, qu'est-ce que je vais avoir au final? Donc je perds 2 euros. Immédiatement après, je gagne 1 euro. Qu'est-ce qui va me rester? Alors, au final, est-ce que j'ai perdu ou est-ce que j'ai gagné à la fin du jeu? Vu que j'ai perdu 2 euros et que j'en ai gagné que 1, forcément, j'ai perdu de l'argent en fait au final dans le jeu. Donc je mets un moins. Mais j'ai perdu combien d'argent? Il suffit de faire la différence entre 2 et 1 encore une fois. Donc on va faire 2 moins 1. La différence entre 2 et 1, ça fait 1. Donc il me restera, j'ai perdu 1 euro au final. Si je perds 2 euros puis que je gagne 1 euro, on imagine dans sa tête, forcément ça veut dire que j'ai perdu 1 euro au total. Allez, ici du coup, il a gagné 5 euros et puis il a perdu 2 euros juste après. Donc en gain, il va avoir un gain de 5 euros, une perte de 2 euros. Donc qu'est-ce que je vais avoir? Alors là, je pourrais écrire plus 5, puisque c'est le nombre, en fait on s'intéresse au nombre. Le nombre, donc plus 5, c'est le nombre 5 positif. En général, les plus, on les met pas en maths, quand ils sont devant comme ça, on pourrait très bien le faire, mais bon là je le mets pour vous montrer que ça correspond à la carte plus 5. Ensuite, moins 2 parce que j'ai perdu 2 euros. Alors au final, si je gagne 5 euros puis que j'en perds 2, au final, le résultat total, il va être positif quand même, parce que j'en ai gagné plus que ce que j'en ai perdu. Mais combien est-ce que j'en ai gagné? Il suffit de faire 5 moins 2. La différence entre les deux. À chaque fois, vous regardez, je fais la différence entre la plus grande distance à 0, quand on a ce type de calcul-là, entre la plus grande distance à 0 et la plus petite. Donc 5 et moins 2. Et du coup, ça me donne, alors plus 3, mais plus 3, on l'aime pas trop comme ça, on va plutôt l'écrire 3 pour indiquer que j'ai gagné 3 euros, comme au-dessus là. Et ensuite, ce cas-là, il est un peu trivial, mais je pense que comme ça, au moins, on peut voir que ça marche pour tous les types de jeux. Donc, j'ai gagné 1 euro, puis j'ai gagné 5 euros. Donc, ça veut dire que j'ai un gain de 1 euro, puis j'ai un gain de 5 euros. Qu'est-ce qui me reste? Qu'est-ce que j'ai gagné finalement au total? J'ai gagné 1, et ensuite j'ai gagné 5. 1 plus 5, vu que j'ai que gagné, forcément le résultat à la fin il est positif, donc j'ai du gain, donc je pourrais mettre un plus. 1 plus 5 ça fait 6, donc j'ai gagné 6 euros. Alors le plus 6, en général, on l'écrit juste comme 6. Voilà. On pourra supprimer le signe moins. Voilà, donc c'est tout pour moi. Merci.